tout le monde, bienvenue dans le bonus détente de l'ASP. Aujourd'hui, épisode 2. On va faire quelques petites recommandations et encore notre mot de la semaine. Pour ça, je suis toujours en compagnie de Kiko. Salut. Salut. Ça va bien? Ça va très très bien. T'es prêt à nous recommander des trucs? Oui, j'ai ma petite liste. Tu veux commencer? Bon, allez, c'est parti. Alors moi, cette semaine, ça va pas être du cinéma, ça va être du jeu vidéo. Parce que je vais essayer de varier les plaisirs. Avant de passer à la pornographie. Ça sera tout. J'allais dire ça sort du cul, mais... Pardon. Putain, je m'attendais pas à ça. Ça commence bien. Est-ce que je le laisse ou je le coupe? Tu verras. Ça va dépendre du niveau de gênance à l'écoute. Ah, vas-y, je te laisse décider. Allez, c'est parti. Alors à moi. Cette semaine, je vais conseiller 2 jeux vidéo. Enfin, pas vraiment. Il y aura un jeu vidéo et une démo. Parce que ce sera une démo à suivre. Donc, le premier jeu vidéo, ça sera Yoshi et le livre mystérieux. Ouais. Je crois, parce que moi, j'ai la version nord-américaine. Donc, c'est And the Mysterious Book. Je pense qu'en français, ça doit être Je pense que ça doit être traduit à peu près dans parce qu'on ce ne sait genre. jamais. C'est peut-être autre chose avec la France. On sait jamais. Enfin, bref. C'est un petit jeu Nintendo Switch 2. Donc, Yoshi, je présente pas. Ouais. Je vais pas l'imiter ici parce que je suis pas assez fort. Donc c'est un petit jeu que les enfants m'ont fait acheter. Ouais. Et finalement, ils m'ont bassiné en disant c'est trop bien, faut que tu l'essayes. Ouais, et puis moi, tu sors de First Light 007, tu sors de Death Stranding 2, tu dis bon, j'ai pas forcément envie de me taper un petit jeu Yoshi, quoi. Et finalement, je me suis lancé dedans et je me suis retrouvé piégé parce que c'est vachement bien. Comme l'Animal Crossing, tu commences dans genre ouais, allez, je vais faire 1 heure ou 2, puis au final, t'as 300 heures. Ouais, c'est vrai. Bah non, mais en fait, si je dois rapprocher mon expérience de Yoshi avec un autre jeu, c'était la même chose avec Astro Boy. Ouais. Astrobot, pardon. Astrobot, ouais. Astro Boy, c'est un manga. Et Astrobot, c'était pareil. En fait, je l'ai commencé comme ça parce que les enfants l'avaient acheté. Et je me suis pris au jeu, puis le jeu, je l'ai platiné. Et Yoshi, en fait, c'est un peu le même... c'est le même principe. En fait, ça m'a eu par sa direction artistique, par son gameplay ultra simple. Mais comme tout bon jeu Nintendo, il y a toujours des niveaux où tu peux retourner plusieurs fois parce qu'il te manque des étoiles, des soleils ou d'autres trucs si tu joues à Luigi Mansion ou à un Mario. Ouais, il y a toujours des trucs un peu à aller récupérer, quoi. Voilà, donc là c'est pareil, sauf que tu dois récupérer des petites fleurs. Donc toi tu peux faire le niveau en une traite, quand tu l'as fini tu passes à la suite et puis basta. Ou alors tu te retrouves comme moi à refaire les niveaux indéfiniment jusqu'à débloquer tous les succès. Et c'est ce que je fais. Et voilà, en fait c'est un jeu qui est trop prenant parce que c'est simple, tu meurs jamais, c'est pas stressant. Et c'est choupiné quoi comme jeu, comme jeu quoi, c'est beau, c'est Yoshi, il y a plein de petites créatures parce que le but du jeu c'est de découvrir donc les pages du livre mystérieux et de découvrir toutes les petites bébêtes qu'il y a à travers ces pages. Et à chaque fois que tu termines un niveau, tu peux donner un petit nom à ta bébête. Et juste ça, c'est fun, quoi. C'est comme si tu rebaptisais tes Pokémon si tu joues à Pokémon. Et là, c'est pareil, sauf que tu donnes des petits noms comme ça à plein de petits bestioles. Et puis, je me retrouve à comparer les noms avec ceux des enfants. Parce qu'il y a un truc qui est super bien, c'est que quand tu lances le jeu, c'est pas une sauvegarde de ton compte. En fait, dans ton compte, tu vas avoir accès à tous les fichiers de chacun. Ok. Donc, il y a le mien et les fichiers des enfants. Et quand tu donnes un nom à ta bête, en fait, tu peux voir ce qu'a donné les autres, donc pour le coup les enfants, ce qu'ils ont donné comme nom, donc ça peut te servir d'inspiration pour trouver ton propre nom. Et des petits détails comme ça, c'est fun, quoi, parce que pour le coup, c'est pas vraiment un jeu où tu joues en famille, mais ça reste un jeu familial, solo. Mais vraiment, moi je passe un bon petit moment dessus. C'est sur Nintendo Switch 2 et franchement, je vous le conseille non seulement pour vos enfants, et puis pour les grands enfants comme moi qui aiment la magie et qui aiment pas se prendre la tête devant des jeux vidéo au quotidien, et puis qui ont envie de faire une petite parenthèse ludique et onirique. Et voilà, c'est Yoshi et le livre mystérieux, c'est trop cool. Ouais, faut que je le fasse celui-là. Ouais, tu peux le faire parce que de mon compte, en fait, je vois qu'il y a ton compte qui est activé, mais tu n'as pas encore lancé le jeu. Et en fait, l'avantage, c'est que quand tu lances le jeu, tu peux comparer
avec les autres, savoir combien d'étoiles ils ont, combien... Où ils en sont dans le jeu et tout. Exactement. Et donc, pour le petit truc, j'ai lu sur Internet qu'il y a 2200 étoiles à attraper. Et moi, j'en suis à 300 et j'ai fait 2 pages. Donc, dans chaque page, il y a 5 niveaux. Okay. Donc, ah oui, donc il y a de quoi faire. Okay. Il y a de quoi faire, mais vraiment, quoi. Donc, c'est vraiment trop, trop cool. Et voilà, je vous le recommande. Ok, très bien. Et donc, ma deuxième recommandation, ça va être rapide. C'est une petite démo que j'ai installée sur ma PS5. Ça s'appelle The Eternal Life of Goldman. Ouais. Donc, c'est un jeu édité par THQ Nordic sur un petit studio qui s'appelle Whippy, je ne sais plus quoi. Ouais. Donc, qui font en général des jeux de gestion comme This is Police, qui est très cool. Et donc, celui-ci, c'est un platformer, un peu à la Metroidvania, c'est-à-dire aller-retour. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et l'avantage de ce jeu, c'est que c'est entièrement dessiné à la main. Okay. C'est magnifique. Le jeu, il est super beau. Il y a des effets visuels comme j'ai rarement vu dans un jeu vidéo. Actuellement, le jeu n'a pas encore vraiment de date de sortie, je crois. C'est prévu pour cette année. On ne sait pas trop. La démo, elle est assez longue. Je crois que j'ai dû faire 1h30. Et ça donne un peu une idée de ce à quoi on va avoir accès à la sortie du jeu. Donc, c'est un petit platformer. C'est un peu comme DuckTales, en fait. Donc, le jeu où tu joues Picsou. Ouais. En fait, il y a un vieux jeu vidéo qui était sorti à l'époque, qui a été remasterisé récemment. Et en fait, tu as Picsou avec sa canne. Et en fait, tu rebondis avec ta canne. Ok. Et le personnage de Goldman, dans le jeu vidéo, c'est un petit vieux aussi. Et il a une canne que tu peux modifier tout au long du jeu, donc qui peut servir à faire des grappins, à se crocher ici et là, et qui peut servir aussi à rebondir comme Picsou dans DuckTales. Et voilà, c'est un platformer 2D, c'est gratuit en plus, c'est une démo. C'est disponible sur Switch 2, PS5, Xbox, donc c'est un peu Steam. partout, quoi. C'est disponible partout, je crois que la démo elle est accessible partout. Téléchargez-la, ça s'appelle The Eternal Life of Goldman. Essayez-le, vous allez voir, franchement, c'est impressionnant. Comment graphiquement et au niveau du gameplay, ça réinvente quelque chose. Très bien. Donc voilà, suivez ça de très très près parce que moi je pense que ça va être un gros jeu de cette année. Un petit gros jeu de cette année. Ouais, mais clairement, c'est bon sûr. Bon, à toi. Très bien, moi je vais recommander un roman qui s'appelle Châtiment de Val McDermid. Je ne connaissais pas du tout cette autrice, j'ai découvert totalement par hasard dans un bouquiniste. J'ai vu le truc, j'ai fait oh tiens, je connais pas, j'ai lu le résumé et j'ai fait oh ça a l'air trop bien. Je commence à lire les premières pages, j'ai fait oh bah je vais l'acheter. Et voilà. Et donc c'est par contre, je pense un tome qui est assez loin dans la série. C'est-à-dire que si on veut commencer par la série, ça peut se lire tout seul, on comprend l'histoire, mais je pense que ça s'intègre dans une série un peu plus longue. Donc on va suivre un profiler qui s'appelle Tony Hill, qui va être avec une détective, Carol Jordan, et en fait, ils vont se retrouver lors d'une enquête, donc ils ont fait plusieurs enquêtes ensemble, et ils vont se retrouver parce qu'un des tueurs en série qu'ils ont arrêté ensemble en prison s'est évadé. Donc en fait, on commence l'histoire avec le point de vue du tueur en série qui est en train de préparer son évasion et qui s'évade. C'est vraiment le tout début, quoi. Et après, ils vont commencer à remettre un peu l'équipe qui a été sur le coup pour l'arrêter, pour pouvoir le retrouver et le réarrêter. Et puis lui il va aussi un peu se venger, donc le tueur. Donc c'est super sympa. J'ai vraiment été très accrochée par son écriture. Ça m'a bien donné envie de découvrir les tomes précédents. Moi j'aime particulièrement tout ce qui est profilage. C'est vraiment voilà, je suis fan d'Esprit criminel. Hein. La saison 19 est sortie, donc si jamais vous voulez aller checker. Et donc, ouais, non, franchement, c'est vraiment un bon bouquin, quoi. On se laisse vite prendre. Il se passe plein de trucs. Il y a 2 enquêtes dans le roman. Donc, c'est l'enquête pour retrouver le tueur en série et une autre enquête indépendante. Et donc, on va avoir plusieurs flics. Il y aura plusieurs personnages qui seront présentés. Il y a plein de points de vue différents. Et au final, on va voir un peu au fil de l'histoire comment chaque personnage va être en lien avec les uns et les autres. Très, très bon roman policier. Ça s'appelle Châtiment. Je recommande ça. T'as autre chose ? La saison 19 d'Esprit criminel. Je rêve, on a recommandé Esprit criminel. Ah, mais moi, je rêve pas du tout. Moi, je recommande Esprit criminel. Waouh, ok, parfait. Donc, notez bien. Bon, on fait le mot de la semaine ? Ouais, c'est parti. Alors, je reprends Gemini et puis je lui demande un nouveau mot. Donc, il réfléchit et puis il va nous donner aujourd'hui le mot masque. Oh. L'homme au masque de fer. Waouh, j'ai pensé exactement la même chose, mais moi, le premier vraiment qui me vient à la tête, c'est The Mask. Ouais. Forcément. Ouais. Et moi, je sais pas pourquoi c'est celui-là qui est venu, alors que j'ai vu The Mask beaucoup plus souvent. Ouais.
Mais ouais, le premier truc qui a été venu, c'est celui-là, quoi. Le masque. Même pas le masque de Zorro, quoi, tu vois. Mais tu vois, je me rappelle la dernière fois, on a eu un débat sur Leonardo DiCaprio. Ouais. Je sais plus pourquoi tu m'avais dit ça, et puis je t'ai demandé de chercher un mauvais film avec DiCaprio. Et tu m'as dit, ah bah il y en a pas. Et finalement, est-ce que ce sera pas son mauvais film? Bah, en fait, tu vois, je l'ai vu une fois il y a hyper longtemps. Donc, moi, quand je l'ai vu avec mon regard de teenage, je l'ai pas trouvé mauvais, le film. Donc, je pense que maintenant, peut-être avec le recul, je dirais, oui, il est peut-être pourri. Je ne pourrais absolument pas dire si c'est un mauvais film ou pas, quoi. Ouais, mais moi non plus. Mais moi, quand je l'ai vu à l'époque, j'avais pas non plus un énorme souvenir de bon visionnage. Je me suis dit, ouais, ok, j'ai trouvé ça très long, pour le coup. La révélation, j'ai trouvé ça un peu... Moi, la révélation, ça avait marché sur moi. C'était une période où j'aimais beaucoup tout ce qui était KPDP. Donc, c'était vraiment un truc que j'ai bien aimé. Voilà, la phase Ivanhoé, tu vois, je veux dire, il y avait les Trois Mousquetaires et tout. J'en faisais plein, même des vieux films, et j'adorais tout ça. Robin des Bois et tout. Donc, en fait, ça allait un peu dans ce sens-là. Donc, ça m'allait bien. Mais après, ouais, je te dis, je serais incapable de dire ce qu'il en reste vraiment. Moi, ce qui reste, Et je suis pas sûr de vouloir vérifier. Voilà, moi, ce qui reste, c'est un avis positif parce que j'ai les sentiments que j'avais à l'époque. Donc, c'est ce qui me reste du film. Mais je pourrais sincèrement pas dire si c'était un bon film dans une critique cinématographique, quoi, tu vois, je veux dire. Ouais, c'est vrai que c'était beaucoup trop loin. C'est vrai qu'on était adolescent quand il est sorti, donc forcément, c'est difficile de juger aujourd'hui. Enfin bref, voilà, ça m'a fait penser à ça. Ouais. Et t'as autre chose qui te fait penser à Masque? Masque. J'en ai un, mais je l'ai même pas vu, alors ça sert à rien, quoi. Mais... C'est quoi? Fifty Shades of Grey. Je pensais à la couverture du bouquin où il y a un masque dessus. Il y a un masque dessus? Ouais. Ah bon? J'ai ni lu le livre, ni vu le film, parce que ça m'intéresse pas. Ouais, moi aussi. Mais voilà, c'est le seul truc. Non, après, je sais pas, genre Batman. T'as pensé à Dark Knight? Ouais. La scène où le Joker a son masque. Ben, en fait, en premier, j'ai pensé à Harley Quinn. Et parce que c'est dans le comics, elle a la petite bandelette, là, tu vois, sur les yeux. Et puis après, mais elle a pas vraiment de masque. Non, c'est juste un petit truc sur les yeux, tu vois, ou les yeux noirs, quoi. En plus, surtout, Harley Quinn dans les films... Mais dans les films, pas du tout. Mais c'est pour ça que je dis, j'ai pensé au visuel de Harley Quinn des comics, et après, ça fait Harley Quinn, Batman. Bah, en fait, moi, j'ai réfléchi pendant qu'on parlait, et moi, un masque qui me venait en tête, c'était le masque que portait le Joker au début de Dark Knight. Ouais. Le masque de clown qui cachait le visage du clown. Moi, c'était le masque de Batman. Quand Bane, il le brise. Ah, quand il le brise. Ah, sur l'affiche d'ailleurs, de Dark Knight Rises. Ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. Mais c'est pas facile le masque. En parlant de Bane, moi je pense à Mad Max, à Fury Road. Ah ouais. Et tu vois, le truc qu'il a sur la tête là, pendant un moment. Ouais, comment s'appelait le... Ah, je sais plus, le boss. Tu parles celui qui respire dans une espèce de... Je pensais vraiment à Tom Hardy. Ah oui, Tom Hardy, quand il a le masque, quand il est emprisonné. Il est prisonnier, ouais. Bah, moi aussi. Joe, quelque chose là. Immortan Joe. Ouais. Oui, pareil, il a un espèce de masque où il respire aussi, au niveau de la bouche. Mais moi, si je dois penser vraiment à un masque dans Mad Max, c'est dans le 2. C'est Humangus, justement. Il a un masque en entier de genre d'hockeyeur, quoi. Un peu comme Jason Voorhees. Ouais. Donc, masque de hockey aussi, iconique. Ouais, carrément. Donc, voilà. Mais en fait, t'en as plein parce que t'as Dark Vador. Ouais, ouais, en fait, c'est pas vraiment un casque, plus que... Bah, il a quand même tout le devant aussi, quoi. Mais je veux dire... pas ça vraiment quand moi, le masque, c'est vraiment le truc devant le visage, quoi. Ouais. Et... on voit pas sa tête. Donc, oui, mais c'est un casque qu'il met, c'est pas un masque. Ouais. Là, il y a un combo un peu avec les deux. Non, si on parle français, c'est ça, quoi. Oui, mais le casque, normalement, c'est juste sur la tête. C'est-à-dire que tu mets un casque, tu vois... C'est pas faux. Tu mets un casque à vélo, ça couvre pas ta tête, quoi. C'est vrai. Mais après, il y a aussi le Massacre à la tronçonneuse. Il se fait un masque avec la peau d'humain. La peau des humains. Ouais, c'est vrai. Horrible masque. Scream, ouais, le Ghostface, c'est vrai que le masque il est iconique. Qu'on retrouve aussi dans plusieurs versions dans Scary Movie. Ouais, carrément. Avec le sourire, avec l'effet bédo, avec... Ouais, non, il y a plein de trucs. Ouais, masque, ça fait... Oui, je pense qu'il faut penser à tous ces antagonistes qui sont masqués. Ou alors, après le plus iconique, ça reste The Mask. Mais moi, tout de suite, ce qui m'est venu, c'est pas vraiment un film, quoi. C'était plus Zelda
Majora's Mask en fait, Ouais. où justement le but du jeu c'est d'enfiler plusieurs masques pour se transformer et puis avancer dans le jeu. Donc en plus c'est des masques que j'ai tatoués sur Ouais, mon carrément. bras, donc c'est quelque chose qui moi tout de suite m'est venu, mais comme on parle de cinéma ici, je me suis dit c'est dommage, je peux pas vraiment en parler, mais j'en ai parlé, donc Ah, bah, il fallait bien. Il fallait bien. Non, mais puis je pense que, en fait, ce qui est marrant, c'est que tu vas avoir plein de, comment dire, utilisations différentes des masques. Donc il y a vraiment le côté soit pour faire peur, soit juste pour cacher ton identité, pour faire de la déco, tu vois, je veux dire, pour donner un peu de caractère ou des choses comme ça. Mais il y en a où ça va prendre plus ou moins de place, en fait, dans le personnage. et si on doit aller chercher au-delà de l'apparence masquée, c'est dans The Mask où justement t'as l'espèce de psychiatre qui dit que on a tous un masque. Ouais. Ben justement, moi, si je dois penser à un personnage qui a un double masque comme ça, moi je pense à Bates dans American. Ah bah tellement, oui, carrément. En plus, je trouve que Christian Bale il joue vachement bien le fait d'avoir deux masques différents, vraiment. Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose qui peut représenter aussi le masque, la double identité, la double personnalité. Ah bah oui, bien sûr. Bah, je veux dire, c'est comme le principe de Superman où il va se gominer les cheveux, enlever ses lunettes et on a l'impression que c'est quelqu'un de différent. Mais en fait, t'as aussi le côté de quelle est la part de toi que tu montres en fait. Donc en fait, c'est pas un masque vraiment comme tu dis, mais c'est juste bah, tu montres différentes facettes de ta personnalité. Ouais. Quoi. Et puis après, moi je trouve que dans les films de serial killer, quand justement tu as le personnage que tu vois, c'est-à-dire que tu vois le tueur et tu suis un peu sa partie à lui, c'est souvent ça en fait, c'est de montrer à quel point c'est des gens qui vont se fondre dans la société, avoir une vie très bien rangée, comment dire, pour tout le commun des mortels, et puis en fait à côté, dans le noir, Ouais. quand la famille est pas là, Ouais. ça se lâche un peu. Et c'est con, mais je veux dire, je reviens à mon truc d'esprit criminel, mais c'est des trucs que j'aime bien en fait dans cette série-là, c'est parce qu'ils vont justement montrer différents personnages avec une différente façon d'être dans la société. Mhm. Donc tu vas avoir effectivement des profils très en marge de la société, des choses comme ça, et tu vas avoir aussi ceux qui sont très très bien insérés dans la société et qui vont avoir différentes façons de faire des choses horribles en ayant ces deux facettes-là, là, ce masque justement, et de passer inaperçu aux yeux de leur famille, de leur patron. Ouais, c'est encore un moyen de cacher son identité. Ça réelle complètement. personne. Ouais. Après, moi, si je peux aller sur d'autres choses, moi, il y a quelque chose qui me fait penser au masque aussi, c'est le masque de Pierre dans JoJo's Bizarre Adventure. Ah ouais, carrément. Et voilà, c'est Zelda et JoJo, c'est venu tout de suite aussi en premier, mais je me suis dit, ça passe cinéma, c'est dommage. Mais il y a un film JoJo's Bizarre Adventure. Mais c'est pas sur la bonne partie, c'est pas sur la partie masque de Pierre. Donc, c'est clair, c'était intéressant puisqu'ils ont fait avec le masque de Pierre. Avec le masque. Mélanger la culture aztèque avec le mythe du vampire et le mythe de l'immortalité. Ouais, c'était super cool ce qu'ils ont fait. C'est dommage qu'ils l'ont pas gardé pour la suite. Moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire avec ce masque-là, de le faire revenir au fur et à mesure des sagas, même s'il revient de temps en temps, tu vois, surtout dans les 2 premières parties, il revient. Mais bon, voilà, on n'est pas là pour parler de JoJo's, parce que sinon on pourra en parler des heures. On fera un podcast séparé. Ouais, donc voilà, moi, c'est tout ce que ça me fait penser. Après, je pense qu'en creusant, on peut trouver d'autres films. Je pense, mais au premier abord, ça me fait penser un peu à tout ça. Mais c'est vrai que moi, la première chose qui me fait penser, moi, c'était vraiment hors culture cinéma, quoi. Ouais. C'est vraiment tout de suite, j'ai vu le masque de Zelda, dans Zelda Majora's Mask, et c'est tout de suite la première chose que j'ai pensé, avec The Mask évidemment. Ouais, puis des visuels qui restent, quoi. Bah oui, c'est clair. Puis en plus, c'est des visuels que je porte sur mon bras au quotidien, donc c'est quelque chose qui est forcément. Ouais, carrément. Donc voilà. Bon, je pense qu'on va arrêter là. On va pas ce que j'allais te dire. Je pense que c'est bon. Puis si vous avez d'autres films ou références en lien avec les masques, dites-nous ça sur les réseaux, ça nous fera plaisir. Ouais, on va lancer le truc sur les réseaux parce que c'est vrai qu'on avait juste mis en publicité entre guillemets, mais comme annonce qu'on sortait cet épisode détente, le premier du nom, et on n'a pas mis en commentaire ou on n'a pas fait d'autres posts pour dire que le mot c'était vitesse. Et je pense qu'il faut qu'on trouve la bonne formule pour qu'il y ait quelque chose à faire sur les réseaux pour faire participer tout le monde et que ça prenne, quoi.
Ça va venir, on va trouver. Ouais, je pense que là, c'est les premiers jets, c'est des premiers tests. Et là, je pense qu'avec le temps, on va trouver quelque chose qui pourra faire peut-être participer le monde. Et puis, bah, nous, de toute façon, ça nous fait discuter. Donc, nous, on continuera comme ça, Carrément. même si les gens participent pas vraiment. Mais ça à nous de trouver la bonne formule pour faire participer le monde. Donc, pareil, hein, si vous avez des idées pour qu'on balance ça sur les réseaux ou ailleurs, ou que les gens soient happés sur le fait de pouvoir partager leurs pensées ou leur culture. Dites-nous, parce que nous, on est preneurs, on prend toutes les idées, et si on peut faire avancer le truc, ça serait cool, quoi. Parfait. À vendredi pour le prochain film de l'ASP format classique. Sinon, à bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Allez, ciao. Ciao.